Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle randonnée qui va nous conduire presque au sommet du dôme de Bellecote, dans la grande face nord, sur le couloir du Cairn. Alors avant d'aborder cette rando, je voulais juste vous préciser deux, trois petites choses que vous connaissez certainement déjà. Vous savez que nous vivons une saison particulière, difficile pour les remontées mécaniques, pour tous les professionnels de la montagne, que ce soit les magasins de sport, les commerçants, les guides, les moniteurs. Bref, tous les intervenants sur les massifs sont mis vraiment à rude épreuve avec des conditions sanitaires qui nous obligent à bloquer les installations, en tout cas les remontées mécaniques, et pour le coup limitent forcément beaucoup un petit peu nos possibilités de promenade, de balade, de rando en haute montagne. Alors cette randonnée, je l'ai démarrée à M2000, à la Plagne, à 2000 mètres d'altitude. Je suis ensuite monté à la Roche de Miaux, à 2700 mètres. Je basculé sur le versant sud jusqu'au col de la Chioppe pour remonter ensuite à presque 3100 mètres sur le plateau du Rochu. Et j'ai basculé à ce moment-là dans la grande face nord par le couloir du Cairn. Alors bien sûr, j'ai pas pu emmener tout mon matériel, j'étais déjà pas mal chargé. Vous allez vous rendre compte, les conditions de montée étaient un peu particulières, un petit peu difficiles. Donc je n'ai pas autant de caméras que d'habitude. Donc les images, je voudrais bien m'en excuser, sont peut-être un petit peu moins travaillées que ce que j'aurais pu faire dans d'autres films. Oui, c'est vrai, les conditions actuelles ne nous permettent pas de travailler correctement, que ce soit pour enseigner le ski, pour emmener des gens en rando et également, bien évidemment, pour filmer. Il n'empêche, c'est quand même une très belle randonnée et j'espère que ça vous donnera envie de vous y promener, pourquoi pas. Faites attention, les conditions étaient particulièrement clémentes cette fois-ci, mais on est en haute montagne, à plus de 3000 mètres. Comme d'habitude, il faut une bonne connaissance de la montagne, du ski, voire parfois un petit peu d'alpinisme et en tout cas se renseigner très fortement sur les conditions avalancheuses et de météo que vous allez pouvoir rencontrer. En cas de doute, n'hésitez pas à aller vers les bureaux des guides ou les moniteurs de ski. Ils seront capables de vous renseigner, voire même de vous accompagner. Bonne rando et je vous dis à très vite. Hey, I got a confession. Been losing all momentum. Just because it's easy, that don't make it better. Voilà, je suis arrivé au sommet de la Roche de Miaux en partant d'M2000 en 1h35 à peu près. Bon, j'ai pas trop feignanté en route. On voit là qu'il y a quand même pas beaucoup de traces. Il y en a quelques-unes ici, là, sur le Rochu. Par contre, sur la montée, que ce soit de la Combe par là ou sur la Noire là, il n'y a pas beaucoup de traces. Donc je vais voir un petit peu par où je vais monter. Alors ici, bien sûr, ça n'a pas été beaucoup préparé, hein. Les ratraques sont montés quand même pour faire la trace. On a la dépose d'hélico là au sommet de la Roche de Miaux. On a beaucoup de neige à la sortie de la gare. Et même pour l'entrée côté piéton, vous voyez qu'il y a quand même encore un petit peu de travail. Je vais descendre de l'autre côté de la Roche de Miaux, hein, face sud, pour essayer de couper et pas redescendre trop bas en altitude pour arriver au col de la Chioppe. On est pas mal, on est pas mal. Quel calme, quel silence. Bon, on va se faire un petit plaisir, hein, puisque normalement le passage plus tranquille est par là-bas. Hein, c'est cette petite crête qui nous amène jusqu'au col de la Chioppe là-bas. Et puis là, on va se faire le petit couloir là, regardez si c'est sympathique.
Voilà, je suis arrivé un petit peu au-dessus de la gare intermédiaire du col de la Chope. Mais alors il fait une chaleur de dingue. Je crois que j'ai rarement eu autant chaud à cette époque de l'année. Hein. On est encore au mois de février. Je sais pas combien il fait au soleil, mais j'ai l'impression qu'il fait 15 degrés. Et du coup, il n'y a pas de traces, nulle part. Et le problème, c'est faire la trace, ça me gêne pas trop. Mais alors, par contre, il y a un phénomène assez curieux et assez désagréable. C'est que en fait, je botte énormément. Alors botter, ça veut dire quoi? C'est ça. Du coup, le ski pèse des tonnes. Et on a beau secouer, gratter, et faire tout ce qu'on veut, à chaque pas, ça se reforme. Donc du coup, je soulève 10 kg sous chaque pied, à chaque enjambée. Et c'est pénible. Bon voilà les enfants, je suis arrivé au-dessus du plateau du Rochu. J'avais pas tout à fait prévu de faire ça aujourd'hui. Je voulais revenir en remontant la face sud de Roche de Miaux en descendant du glacier. Mais là il fait une chaleur de dingue, mais vraiment de dingue. Je sais pas combien il fait, j'ai pas de thermomètre, mais au soleil il fait au moins 10 degrés. Là je suis à 3100 mètres pratiquement. Donc je vais redescendre par la face nord, par le couloir du Cairn, parce que je pense que face nord ce sera beaucoup plus raisonnable que de remonter sur cette face sud qui me paraît, face sud de Roche de Miaux, qui me paraît vraiment pouvoir couler avec des températures pareilles. Bon, toujours une très belle ambiance au départ de ce couloir du Cairn. On a vraiment un panoramique superbe. Bon, alors bien sûr, c'est un peu brumeux, hein. Il y a toujours ce sable du Sahara qui nous gâche un peu la clarté, la luminosité qu'on a d'habitude à plus de 3000 mètres. Mais bon, on va pas se plaindre. Pas beaucoup de monde. Je suis même carrément tout seul. On va attaquer ce départ. Il y a un petit peu de corniche là, mais les plaques sont déjà parties. Là, on voit déjà que ça a purgé un petit peu, donc ça c'est bien. Ça risque d'être croûté un poil au départ, et puis j'espère que je trouverai de la bonne neige par la suite. Ça va, c'est de la neige qui a été tassée par le vent. Donc du coup c'est assez stable et c'est pas croûté, on va dire, non, pour l'instant c'est très raisonnable. Par contre on voit, alors on le verra tout à l'heure, hein, mais alors c'est tombé monstrueux là-bas, on voit bien dans le couloir, la fin du face nord, c'est déjà carrément bien chablaté dans tous les sens. Bon, bah tant mieux, comme ça veut dire que ça a purgé. Ah, il fait carrément meilleur à l'ombre. C'est rare qu'on dise ça, mais franchement, ce soleil faisait vraiment trop chaud. Allez, c'est reparti. Ah, on dirait que c'est un peu meilleur là. Bon, il y a quand même quelques belles années que j'avais pas fait ma première face nord, presque fin février, quoi. 23 février. D'habitude, j'en fais quand même un peu plus tôt dans la saison. Et puis en faisant la trace, pratiquement. Donc là, on peut pas dire qu'il y ait une grosse fréquentation. Bon, ça se mérite, hein, encore plus que d'habitude, hein, il faut y monter là-haut. Mais qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce que c'est beau. Eh ben allez, on y retourne, non ? Alors là on sent bien que ça a purgé et du coup le dessous est quand même assez raide. Alors c'est pas du tout glacé, hein, c'est de la neige poudreuse tassée, dure, qui se skie assez bien parce que là on n'est plus croûté du tout. Là, il y a un peu plus de poudre, et au milieu du couloir, c'est dur. Alors comme la grande face nord
a vraiment bien dégringolé. Il y a une grosse avalanche en bas dans le goulet. Je vais essayer de rejoindre en fait entre la petite face nord et le Rodzin pour reprendre le chemin des chasseurs. Je pense que ce sera beaucoup plus sympa pour finir la descente. Et je vais aller rejoindre la petite crête au soleil en face de moi. Et puis en plus, il faut bien dire que c'est pas désagréable de se retrouver au soleil. Même si j'avais vraiment très chaud là-haut, là dans la descente, ça va, on était bien. Puis regardez comme c'est beau. Quel panorama. On dirait qu'il y a un poil de poudreuse, on va aller voir si on peut en trouver un peu. Ce qui se passe assez souvent en fin de compte, parce que le sommet de la face nord, c'est quand même très haut en altitude, il y a souvent beaucoup de vent, donc il y a un peu tendance à cartonner la neige, on dit. Donc vous savez, ça la durcit un petit poil. Et il arrive assez fréquemment qu'au milieu de pente, on ait en fait des conditions bien meilleures. Ah, et ben voilà. Oh, je sens que ça va pas être mal là. Youhou! Ah oui, oui, oui. Même au milieu de cette face nord qui prend quand même pas beaucoup le soleil, on a vraiment des températures incroyables. Bon, par contre, le panorama, c'est juste dingue, quoi. C'est... Je vous laisse apprécier, j'ai pas de mots. Et puis alors tout seul comme ça, c'est un grand bonheur aussi, même si j'ai envie de travailler, bien sûr, forcément. Mais ce silence, ce calme. Youhou! Oh là là, ce que c'est bon! Les grands virages dans la popo, qui d'ailleurs se transforme un peu, hein. Youhou! Oh, ça fait bien quelques années que j'avais pas vu une avalanche aussi grosse. Là, ça a presque comblé le canyon, la fin de la face nord. C'est vraiment impressionnant. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment la grande face nord qui est tombée, mais le gros glacier, le pianiste, Pépin, tout ça, j'ai l'impression que ça n'est pas tombé, ou assez peu. Donc, si vous faites la face nord, je vous déconseille vraiment complètement ce passage-là. Hein. Vous voyez, là je suis sur le chemin des chasseurs. Bon là c'est un tout petit peu plus encombré avec quelques brindilles. Je suis au milieu d'un volcan glacé, dans ces coulées de lave figées qui vont disparaître lentement avec les chaleurs du printemps et de l'été. Et regardez un petit peu ces volumes de neige qui ont été déplacés. C'est assez impressionnant quand même.